Bonsoir à tous, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, je vous remercie. Donc le sujet de cette petite vidéo ce soir, ça va être suite à un commentaire qui me disait qu'en fait en self-défense, eh bien, toutes les techniques sont bonnes à prendre en compte et après il faut simplement les adapter à la situation de l'agression de rue. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je suis même pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Eh bien parce que moi je viens du karaté, j'ai pratiqué de nombreuses années et puis j'ai quand même derrière moi près de 40 ans, on va même dire j'ai commencé en 86, donc on peut dire 40 ans de pratique derrière moi. Et des techniques, j'en ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup en karaté avec les katas, avec les kions et ponkumité, des techniques et des enchaînements, eh bien j'en ai fait beaucoup, j'en ai appris beaucoup. Mais mon expérience personnelle de rue fait que, eh bien, je sais qu'en situation réelle, ce qui me reste, eh bien, c'est des choses très basiques. Ça va être un parpaing en pleine tronche ou un coup de savate dans les genoux, dans les jambes, des choses très très basiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir pour les exécuter. C'est comme ça, c'est inné, je les ai répétées et elles ne sont pas compliquées, donc elles viennent instinctivement comme ça. Et sur toutes les quantités de techniques que j'ai apprises, en fait, il y en a très peu qui me correspondent. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y en a certaines que je ne sens pas, il y en a certaines qui me demandent un effort mental pour les faire bien, il y en a certaines qui me demandent un effort physique qui ne me correspond pas, qui ne correspond pas à mon corps, en termes de souplesse, en termes de capacité de physique. Et donc, je suis capable de les faire, mais je ne suis pas capable de les reproduire dans une situation réelle d'agression ou réelle de rue. Je sais qu'elles ne viendront pas de manière naturelle. Donc toutes les techniques sont bonnes à prendre, oui, pour avoir un panel technique large, pour apprendre à son cerveau, à son corps, à faire des choses complexes. Oui, ça peut être intéressant. Néanmoins, en situation réelle de rue, eh bien souvent de tout ça, il n'en reste rien. Et on arrive à des choses très très basiques qui sont les coups de poing de base, les coups de pied de base, souvent à niveau bas, rarement à niveau haut. Déjà, niveau haut, c'est prendre un risque de le faire, mais rarement. Moi, mon expérience personnelle fait que, en fait, les techniques en situation réelle, eh bien, ce qui reste, c'est très 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 restreint, très réduit. Il reste vraiment des choses qui sont simples, innées, et que l'on a répétées. Merci le pied-point.